Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons aujourd'hui évoquer le sujet des demandes de subventions que peuvent faire les associations afin de pouvoir bénéficier d'un budget les aidant dans leurs projets et dans leur développement. Le plus intéressant dans cette demande de subvention étant les montants conséquents pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros que peuvent obtenir les associations selon leurs projets. La création d'un dossier de subvention est une chose complexe à mettre en place et il est important de noter que les associations peuvent bénéficier d'une formation nommée création d'un dossier de subvention qu'ils n'ont pas à financer eux-mêmes car prise totalement en charge par l'AFDAS ou l'OPCO. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir recueillir le témoignage d'un cas concret de l'association sportive Box Sanda, ayant effectué cette formation en création d'un dossier de subvention avec l'organisme Noatulos Solutions. Monsieur Sabat, bonjour, bienvenue à vous et Bonjour, merci de venir témoigner. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, merci de m'accueillir. on a hâte d'en savoir plus. Pouvez-vous, pour commencer cette interview, nous faire une petite présentation de vous-même ainsi que de votre association? Oui, bien sûr. Alors donc c'est Nathanaël Sabat, mon prénom, mon nom. Donc je suis sur Saucé-les-Pins et c'est une association que j'ai créée il y a à peu près plus de 20 ans, donc presque 23 ans. Au départ, une association vraiment petite et qui s'est agrandie au fur et à mesure du temps, avec toujours ce plaisir de partager des moments sportifs avec les élèves et partager euh, voilà, toute cette pédagogie, toutes ces choses intéressantes qu'on rencontre avec le sport. Et voilà, on est donc déjà en 2023, donc plus de 20 ans de d'association. D'accord, très bien, merci. Dans quel but souhaitiez-vous faire cette formation, construire un dossier de subvention? Alors, pourquoi un dossier de subvention? Déjà pour avoir des fonds. Au départ, c'était la première idée. J'ai dit, bon, j'ai un petit peu de mal à monter un dossier de subvention carré. Je vais voir, je vais essayer de voir si c'est possible. Donc, je me suis approché de cette formation, mais sans idée précise du développement qui allait en découler, en tout cas au départ. Et donc, au départ de cette formation, très intéressante, on a vu des choses qui étaient faciles à comprendre rapidement et très faciles aussi à assimiler. Parce que c'est vrai que quand on voit des dossiers, quand on voit le nombre de pages à remplir, on se dit c'est impossible, surtout quand bon, tout le monde est occupé, puis j'avais un emploi du temps aussi assez chargé, donc ça me paraissait insurmontable au départ. D'accord. Monsieur Sabat, pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi de faire cette formation? Comment créer un dossier de subvention via l'organisme Noatulos Solutions? Bien sûr. Alors en fait, mon intérêt était double parce que il y a cette casquette donc d'association pour laquelle je voulais faire cette formation pour savoir monter un dossier, pour savoir où chercher ces subventions, parce qu'il n'y a pas qu'un dossier à monter, il y en a plusieurs. Et à côté de ça, avec mon travail donc professionnel, puisque je suis responsable du service des sports et de la vie associative sur ma commune, ça me permettait aussi de pouvoir ensuite conseiller les autres associations qui viendraient me voir à la recherche, elles aussi, de subventions. Donc c'était un véritable intérêt euh, double. Mhm. Voilà. Et vous en êtes satisfait? Alors, en effet, plus que satisfait, puisque ça m'a ouvert des portes sur lesquelles je ne pensais pas aller euh, pour l'association. Et Mm. ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau professionnel avec le travail, puisque j'ai pu justement aider d'autres associations Ah oui. euh, voilà, pour remplir tous ces dossiers qui sont finalement, une fois qu'on sait le faire, sont assez faciles à faire. Ouais. Et les partenaires sont souvent justement à l'écoute de dossiers bien faits, donc c'est intéressant. C'est des compétences que vous avez pu réinvestir dans votre Exactement, parcours professionnel. D'accord. exactement, c'est ça, c'est ça. Très bien. Une petite question à présent au sujet donc de l'organisation de la formation. Pourriez-vous nous dire comment s'est passée la formation, de la durée, l'avez-vous faite en présentiel ou en distanciel? Bien sûr, j'ai été face aux deux situations. Ah oui. Donc en présentiel, bien sûr, avec une formation assez souple,
euh, un cours qui est assez dynamique, interactif. Donc on n'est pas seulement dans un cours où on écoute et on note. Au contraire, on est de suite dans le vif du sujet. On remplit directement notre dossier et on participe voilà, avec les autres personnes qui sont présentes. Il y a un vrai partage avec les autres. Et ensuite, il y a eu aussi du distanciel, bien sûr, avec le Covid. Ah oui. Et là, j'ai été étonné de voir qu'une solution, d'où leur nom peut-être, avait été tout de suite mise en place avec des systèmes de formulaires en ligne, qu'il fallait les valider, pas mal de choses comme ça qui ont aussi très 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 bien fonctionné. Et je crois que c'est un système qu'ils ont d'ailleurs aujourd'hui mis en place et gardé pour faire répondre à tous les besoins de différentes personnes et dans différents endroits en France. Très bien. Donc c'est un organisme qui a su rebondir très très vite, visiblement. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Pourriez-vous nous parler de votre formateur? Alors, le formateur, en fait, il y en avait plusieurs selon en fait les besoins que nous avions. Donc, nous avons quelqu'un qui nous suit, qui suit le dossier en tout cas, qui est prêt à répondre le week-end, parce que c'est souvent le week-end sur lequel je travaille le dossier, parce que la semaine j'étais sur autre chose, hein. Le week-end, le soir, donc ils sont prêts à nous aider et souvent la dernière minute, la veille d'un dépôt de dossier, il me manque ça, il me manque ci. Ne t'inquiète pas, ils le prenaient en charge. Quelle Je disponibilité? très disponible, très disponible. J'ai pas trop abusé quand même, Mm. mais de temps en temps, c'était assez délicat. Des chiffres où on peut se tromper parce qu'on n'est pas non plus à la base tous comptables et donc c'est des choses où il faut pas se tromper parce qu'on parle quand même d'argent, donc de finances, il faut être précis. Voilà, donc c'était des gens très disponibles et qui sont prêts à répondre à toutes les questions n'importe quand. Très bien, merci pour ces précisions. Que vous a apporté cette formation au niveau du budget obtenu et qu'est-ce que cela vous a permis de faire au sein de votre association? D'accord. Alors au niveau du budget, c'était au départ un des objectifs, mais qui ne l'était plus ensuite. Parce qu'en fait, pour trouver un financement, il fallait soit partir sur un projet, soit partir sur du fonctionnement, par exemple, ou de l'investissement. Et je me suis dirigé vers du projet. Et comme projet, puisque j'avais des élèves dans des situations un petit peu particulières, c'était des élèves en situation de handicap. Donc je suis parti dans ce type de projet que j'ai monté, que j'ai élaboré, et justement, enfin que nous avons justement, puisqu'ils ont beaucoup aidé à cela, élaboré. Et petit à petit, ça s'est avéré être quelque chose de porteur pour le club. Et donc, grâce à ça, en plus de cette idée de financement, ça a permis de voir des choses que, bah, on se disait au départ, non, ça me concerne peut-être pas, ou c'est pas pour moi, voilà. Alors que pas du tout. C'est des projets comme celui-ci peuvent être développés par tout le monde, que ce soit du handicap, du harcèlement, la boxe. Alors moi, je parle de la boxe, hein, mais que ce soit du foot, que ce soit autre chose dans les quartiers. Et donc finalement, ça nous ouvre des portes sur lesquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc, en D'accord. plus de ces budgets, ça apporte beaucoup parce que ça facilite justement certaines démarches bah, pour l'association. Donc ça reste quelque chose de très important. Et ensuite, on essaie de le pérenniser, de continuer à faire ces demandes de subventions, et puis de développer les projets, de les élargir, de trouver d'autres forces Mhm. voilà, dans ces projets-là. Ça vous a permis Voilà. d'élargir un petit peu le champ des possibles de votre association d'une certaine manière. Ah bah carrément, on parlait juste d'une phase sportive avec un développement du sport. Et puis petit à petit, on fait rentrer le handicap. Le handicap, on est parti donc dans les différents clubs de la région. Et puis de ça, on s'est dit pourquoi pas, on va développer peut-être qu'il faudrait développer notre système pédagogique. Alors avec des supports vidéo, pourquoi pas, avec des supports 3D, des plaques. Et à chaque fois, on change des idées enfin, avant, on n'y pensait peut-être pas. Donc ça nous oblige à aller chercher des choses plus profondes et puis qui peuvent être plus porteurs pour le club ou pour l'association. C'est que du positif alors. Oui, oui, ouais, ouais, vraiment. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui grâce à cette formation construire un budget de subvention? Eh bien, grâce à cette formation, je suis maintenant totalement autonome avec les dossiers.
Ouais. Quasiment, ça m'arrive encore de leur passer un petit SMS pour leur demander un petit conseil, mais c'est vrai qu'on arrive grâce à ça à une formation qui se fait naturellement. C'est pas une formation qui, comme je disais au départ, qui est lourde, hein, qui se fait vraiment naturellement. Ben aujourd'hui, je sais me connecter sur les différentes plateformes et puis demander les subventions, monter des projets, des bilans, le budget prévisionnel, le budget de l'activité, de l'action, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait maintenant de manière autonome pour le club. Voilà. D'accord, très bien, merci. J'en profite de rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'il est possible donc de cliquer sur un lien sous la vidéo si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur cette formation ou pour vous y inscrire. Monsieur Sabat, j'ai encore une question pour vous. Pensez-vous que de ne pas faire une formation comme celle-ci peut être un frein dans le développement d'une association? Alors, un frein, peut-être pas, parce que si l'association ne considère pas ça important d'aller plus loin, non, un frein non. Par contre, c'est un accélérateur. Cette formation est un véritable accélérateur puisqu'elle ouvre un panel de solutions assez important. Et voilà, on nous ouvre souvent les œillères qu'on a, peut-être dans les milieux associatifs, petites ou grandes. Et c'est plutôt voilà, un accélérateur plutôt qu'un frein. D'accord, très bien, merci. Monsieur Sabat, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, pour quelle particularité pourriez-vous conseiller aux associations qui nous regardent de faire cette formation? Comment créer un dossier de subvention avec l'organisme Nautilus Solutions? Ça nous apporte pas mal d'outils parce qu'on se rend compte que maintenant, la plupart des demandes se font de manière dématérialisée, donc sur les plateformes. Euh, pour cette, euh, pour les subventions, c'est souvent mon compte asso ou des plateformes du département. Et on se rend compte qu'on a besoin de ces outils-là. Et je pense que c'est cette particularité, c'est que ça nous permet d'avoir les techniques, les manières de remplir tous ces champs, des pages et les onglets qui sont assez nombreux. Voilà, ça nous facilite la tâche. Très bien, merci beaucoup. Et pour finir cette interview, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux associations qui souhaiteraient, comme vous, faire cette formation? Faut pas hésiter, faut pas hésiter. C'est ce que je conseille d'ailleurs aux associations avec qui on en parle. Il faut pas hésiter parce que même si on ne recherche pas particulièrement des financements, ça nous permet de nous amener justement tous ces outils et cette force de proposition que l'on peut amener à nos élèves, parce que nos élèves ont aussi des adhérents. Alors, je dis les élèves, mais il y a des adhérents, et puis il y a le public qui a besoin d'avoir des choses un petit peu nouvelles, des choses plus adaptées. Il faut toujours s'adapter au cours du temps. Voilà. Et donc c'est vrai que ça nous apporte pas mal d'outils, et les financements, bien entendu, et ça permet de faire, comment dire, de répondre à des projets que l'on se fixe. Donc c'est pour ça que je pense il faut le faire. Il faut pas avoir de frein, justement, comme on disait tout à l'heure. Il faut pas hésiter. C'est vraiment du plus. Et voilà, c'est chouette. Très bien, merci beaucoup. Je tiens, pour conclure sur Je ce vous en prie. témoignage très intéressant de Monsieur Sabat, à préciser que cette formation est totalement prise en charge pour les associations d'au moins un apprenti ou un salarié et peut être effectuée en présentiel ou en distanciel au niveau national, comme on l'a dit. Donc, si cette formation sur comment créer un dossier de subvention vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Vous y découvrirez d'autres témoignages d'associations ayant effectué cette formation, mais aussi la présentation en détail de la formation par le gérant de l'organisme Nautilus Solutions et par l'un de ses formateurs. Vous pouvez également, en cliquant sous cette vidéo, prendre un rendez-vous téléphonique avec nous afin de nous poser toutes vos questions ou vous inscrire à cette formation. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages. Et encore merci à vous, Monsieur Sabat. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.